Bonjour à tous et bienvenue au domaine Specht pour une nouvelle vidéo sur la taille. Aujourd'hui, nous sommes au lieu dit Bourg, situé sur la commune de Berkheim. Je vous invite à me suivre, on va tout de suite voir comment ça se passe. La taille, comment ça marche? Pour répondre à cette question, il faut déjà comprendre quel est notre objectif. Notre objectif, c'est de produire du raisin de qualité pour faire des vins de qualité tout en respectant la vigne. Si maintenant on ne taillait pas la vigne, elle ferait majoritairement ses fruits sur les bois de l'année passée. Donc cette branche, cette branche, cette branche, cette branche et encore 7 ou 8 autres. En plus, les cépages alsaciens ont une petite particularité, c'est qu'ils sont plus fructifères, donc ils font plus de fruits sur les derniers bourgeons. Donc ils les feraient assez haut. Très vite, ce serait très compliqué pour travailler. D'une part, on aurait des petites grappes qui seraient disséminées. En plus, on aura des entassements végétatifs. Si on laisse tous ces bois, eh ben, ils vont refaire de la végétation au printemps. Et du coup, on aura un risque de maladie accru. Donc pour ce faire, l'homme a dompté entre guillemets la vigne, apprivoisé la vigne en la taillant. Cependant, on se rend bien compte que si on la taille sans la respecter et un petit peu n'importe comment, elle va souffrir. Elle risque même de dépérir. Donc l'objectif, ça va être de la respecter, de comprendre son fonctionnement. Déjà, il faut comprendre qu'on va avoir la sève qui va monter des racines et qui va partir comme ça sur les côtés. Donc pour ce faire, on va toujours respecter le flux de sève. Autre petite chose, enfin petite chose quand même assez importante, on va éviter de faire des plaies de taille qui soient trop mutilantes. Donc quand on va couper des sections qui sont un peu importantes, on va les couper bien en amont de la branche qu'on préserve pour avoir un cône de dessèchement et éviter du coup de faire trop de dégâts lors de la taille. Donc sur ce pied, on va faire ici un courson, ici un autre courson. Les coursons, c'est quoi? C'est des petits branches où on va laisser 2 bourgeons. Ces 2 bourgeons vont nous permettre finalement de faire le bois de taille pour l'année prochaine. Et on va garder 2 branches qui seront fructifères, donc 2 astes ou 2 baguettes. Donc ici, ça sera celle-ci et celle-ci. Tout simplement. Allez, c'est parti. Ici, je coupe cette petite chose, je fais mon courson, hop, je laisse une belle zone de dessèchement, j'ai ma baguette. Ici, j'ai du bois qui a 1, 2, 3 ans, et là, 4 ans, donc je vais laisser aussi un beau cône de dessèchement. Paf, là, j'ai laissé 5 à 6 cm tranquillement. On dit généralement qu'il faut laisser 3 fois la largeur, 3 fois l'épaisseur de la branche. Là, elle fait à peu près 1 cm, j'ai laissé 5 cm. De ce côté, donc là j'ai une petite inversion qui va se faire. Mon premier bourgeon est mal positionné, du coup je vais le gratter. Je vais en garder un de plus pour bien respecter mon flux de sève. Et ici, paf, pareil, ça c'est du bois qui est déjà sec, donc je peux l'enlever. Donc là j'ai mon courson, mon œil qui va faire, mon bourgeon qui va faire ma prochaine baguette, mon bourgeon qui va faire mon prochain courson, idem, prochain courson, prochaine baguette, la baguette pour cette année, la seconde baguette pour cette année. Donc une fois que j'ai taillé mon pied, il ne me reste plus qu'à enlever le bois qui ne sera pas utile pour l'année. Maintenant il ne me reste plus qu'à nettoyer mes branches fructifères, mes baguettes. Et voilà, une fois que le bois est mis à terre, il ne reste plus qu'à passer le broyeur. Ça, ce sera pour une prochaine vidéo.